Bonjour, on se retrouve donc pour notre troisième carte sous 3D Map et dernière présentation sur cette partie. Donc, ce que l'on a fait ici, c'est une connexion donc directement à notre base de données. Donc, je ne vais pas revenir puisqu'on l'a déjà présenté dans nos précédentes vidéos. Je vais vous montrer 2-3 astuces complémentaires. C'est-à-dire imaginons qu'on part d'un fichier déjà existant, ce qui est le cas, et je souhaite savoir où est-ce que je me suis connectée puisque je ne me rappelle plus comment ont été faites mes fusions. Donc les connexions existantes, donc c'est toutes mes connexions existantes que je retrouve au réseau, à l'ordinateur, voilà. Moi, ce que je veux, c'est uniquement de ce classeur, savoir sur quoi je m'étais connectée. Donc ici, je retrouve que je me suis connectée. Je peux éventuellement modifier mes connexions directement de la partie données connexion existante. Donc je ferme. L'autre chose, c'est que vous avez vu qu'on est venu sélectionner uniquement certaines tables de notre base de données. Pareil, on imagine que je ne sais plus où je me suis connectée. Il me suffit dans ces cas-là de cliquer sur toujours dans données, requêtes et connexions. Et là, j'ai mon assistant qui s'ouvre directement. Donc, je vais l'agrandir pour que ce soit plus visible. Et je sais que je me suis connectée à la DIM géographie et ça reprend tous les éléments qu'on voyait donc dans notre précédente vidéo sur la connexion. Donc ici, vous avez vu qu'on s'est connecté à une base SQL Server sur les sales. Donc, en ayant fait obtenir les données SQL Server. Donc, on retrouve toutes nos propriétés, donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Et ce qu'on sait, c'est qu'on avait chargé les lignes et on retrouve également notre fusion, éventuellement que nous pouvons donc modifier. Toujours pareil, hein, il suffit de double-cliquer et on peut récupérer les éléments. Donc après, je vais vous présenter la carte que l'on a créée. Donc on est allé dans Insertion, 3D Map, ouvrir 3D Map. Donc je vous rappelle, hein, on a le petit rectangle ici qui nous dit qu'il existe une 3D Maps qu'on peut aller visiter. Donc ça, c'est l'indicateur qui nous dit qu'on peut récupérer les éléments. Alors ici, on avait changé, on s'était mis en thème, en nouvelle scène, et on a copié cette scène, ce format, hein, sur les thèmes, pardon, le format qu'on est venu changer ici en fonction de ce que l'on souhaitait. On n'a pas utilisé certains thèmes hein, de notre démonstration, on est plutôt resté classique sur des choses très lisibles et plutôt conviviales. Mais après, c'est des questions de choix et de goût personnel. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait en termes de calque? On a fait tout simplement le nombre de resellers, donc en faisant donc par département le nombre de resellers et on est venu ajouter donc un champ qui est tout simplement donc filtré par nombre et sous forme de bulles qui nous permet de récupérer les informations de cette façon. Donc faut que ça reste lisible, hein. Trop d'informations sur un même schéma ne rendent pas les informations lisibles. Notre choix a été de dire je me propose par département et je veux ici le nombre de resellers. Donc sur la partie orangée, on voit qu'en France, on a 11 resellers. Cette information est très généraliste. On est venu donc dans un deuxième calque choisir le filtre ville et y ajouter le prénom, enfin le nom de famille du revendeur et son prénom. Ça nous fait une sorte de base de données, mais plutôt visuelle. On aurait pu y ajouter le numéro de téléphone, l'adresse internet, et du coup avoir directement en positionnement toutes les informations dont on a besoin dans une activité professionnelle pour le récupérer directement. Donc, ici dans le deuxième filtre, donc sous forme qu'on a appelé coordonnées du reseller. Hein, donc pour le renommer, il suffit juste de se positionner sur le crayon et ça permet de changer les modifications. On est venu donc sous forme d'histogramme faire le nécessaire. Donc je vous ai dit un filtre sur un emplacement. On est venu sélectionner la ville et ici on est juste venu ajouter donc
des filtres que nous avions besoin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.